partagé pendant ces assises. Nous allons prendre la Bible dans Exode chapitre 15. Saint-Esprit, merci pour cette présence de Dieu qui nous accompagne cette journée et cet après-midi au nom de Jésus. Exode 15, verset 26. La parole de Dieu déclare, il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, non, si tu écoutes attentivement, excusez-moi, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous allons relire le verset. Suivez-nous très bien ce soir, cet après-midi. Je vous le dis, je le répète, ma vision a changé. Ma vision a changé. Je ne te vois plus, ma soeur, comme je ne te vois plus pareillement. Je ne ressens plus la même chose. Vous comprenez là? Il y a quelque chose qui m'a saisi. Donc le Seigneur veut qu'on parle. Et j'aimerais que tu prêtes attention à ce qui va être dit. Ça va être une bénédiction pour toi et moi. Alléluia. Quand Dieu parle, il y a la vie. Alléluia. Il y a la vie. La parole de Dieu est comme une semence qui tombe dans une terre. On en a déjà parlé plusieurs fois. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, que ton cœur, que mon cœur soit cette bonne terre où cette parole va croître pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu, le Seigneur dit ça 3 fois ou 4 fois, si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Voyez? Donc, il y a une condition qui va avoir comme conséquence le fait de ne pas être touché par la maladie. Dieu nous fait comprendre dans ce verset que la maladie n'est pas réservée au peuple de Dieu. Dieu dit clairement au peuple d'Israël, si tu écoutes ma voix, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes mes lois, et il y a le troisième, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. On va dire, si on veut dans l'ordre, si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille et si tu observes attentivement, alors je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Le Seigneur Jésus disait un jour que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, et non pour les hommes. Mais malgré ça, quand même, il y a des hommes qui y vont. Suivez-moi très bien ce soir. L'enfer a été créé pour qui? Pour le diable et ses démons. C'est ce que Jésus nous révèle. On est d'accord? Toi et moi, on ne le savait pas. Mais c'est le Seigneur qui nous révèle ça. De la même manière que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais il y a des hommes qui y vont. La maladie aussi, mon frère, ma soeur, n'a pas été créée pour l'homme. Vous me suivez ce soir? Dieu n'a pas créé la maladie pour l'homme ou pour ses enfants, pour être plus précis. Non. Quand Adam et Ève étaient créés dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie. Vous me suivez? La maladie est venue après la chute d'Adam et Ève. C'est lorsqu'ils ont péché que la maladie est rentrée dans la race humaine. Vous me comprenez ce soir? Alléluia. Le Seigneur dit, si tu écoutes, dans d'autres versions,
on parle d'entendre, d'entendement. Quand on dit écouter, c'est entendre. Vous voyez? Comme par exemple, on peut dire Dieu écoute la prière de quelqu'un. C'est une façon de dire Dieu a entendu la prière de la personne. Dieu exauce la prière de quelqu'un. C'est le même mot qui est utilisé pour, voilà, dire les mêmes choses. Pour parler d'exaucement, d'entendement, d'écoute. Dans Marc, le Seigneur va dire, lorsque il y a un des chefs qui va lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur va lui dire que le plus grand de tous les commandements, c'est écoute, Israël. On dit Shama. On dit, comment je vais dire? Shema Israël. Vous connaissez ça? Non. Shema Israël. Ça veut dire en fait, écoute Israël. Le Seigneur l'Éternel, notre Dieu est un. Il est l'unique. Vous voyez? Shema Israël. Et ça vient de Shama. Du mot hébreu Shama. Qui veut parler de... Ce n'est pas le même Shama qui est dans Ézéchiel. D'accord? Ici, ce Shama-là veut dire écouter, entendre, exaucer, par exemple. Alléluia. On dit si tu écoutes, ça veut dire si tu entends. Si tu arrives à entendre Dieu, si tu arrives à entendre quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu arrives à entendre Dieu quand tu lis la Bible, si tu arrives à entendre Dieu quand tu viens à l'église, il y a certaines choses qui ne pourront plus t'arriver. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, dedans, il y a la vie. Dieu est en train de nous faire réaliser une chose. Il n'y a rien qui puisse exister et qui soit en dehors de la parole. Non, tout vient de la parole. Tout a été créé par la parole. Tout existe par la parole. Tout est soutenu et porté par la parole. Alléluia. Donc c'est la compréhension de la parole qui amène le changement. La Bible dit qu'en elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. Alléluia. L'apôtre Jean nous dira que elle est pleine de grâce. Elle est pleine de vie. Alléluia. En fait, elle a sa propre gloire, la parole de Dieu. Alléluia. Elle est porteuse de gloire. Elle est porteuse de grâce. Elle est porteuse de plénitude. Plénitude. Plénitude de vie. Plénitude de grâce. Plénitude de force. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ne dors pas. Dis-lui, c'est bon, on a mangé. Mais franchement, je te conseille, ne dors pas cet après-midi. Dis-lui, dis-lui. Alléluia. Ah, mon frère, ma soeur, écoutons bien la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si tu écoutes attentivement, le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ça veut dire si tu pratiques la justice de Dieu. Amen. Troisièmement, il dit, si tu prêtes l'oreille, à ses commandements, si tu arrives à entendre les commandements de Dieu. Amen. Quatrièmement, il dit, si tu observes toutes ces lois, ça veut dire si tu mets en pratique, alors je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc la maladie est réservée pour les Égyptiens. On est d'accord? La maladie est réservée pour les Égyptiens. Alléluia. Amen. Eh bien, pour bien comprendre, quand le Seigneur dit la maladie est réservée pour les Égyptiens, on va essayer de voir un peu de quelle maladie le Seigneur avait frappé les Égyptiens. Alléluia. Amen. Vous allez essayer de regarder un peu. Si vous prenez avec moi Genèse 12, le verset 15 à 20, on va comprendre quelque chose. Genèse 12.
Dieu va nous faire du bien cet après-midi. Genèse 12, verset 15. La Bible nous parle d'Abraham et de Pharaon. Lorsqu'on parle de l'Égypte, on voit premièrement Pharaon, qui est, on va dire, le roi de l'Égypte. Dans Genèse 12, verset 15, la Bible nous dit ceci. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chats. Oh. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies. Voilà là où ça commence. La Bible dit, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, déjà dans Genèse, nous voyons Dieu frapper Pharaon et toute sa maison d'une grande plaie. La Bible nous parle. Ici, la plaie, ça symbolise la maladie. Alléluia. Amen. Ça symbolise des maladies. Et remarquez ici, ce n'est pas Pharaon seul qui était touché, c'était toute sa maison. Vous comprenez ce soir? Dieu a frappé l'Égypte d'une grande plaie. Le Seigneur précise, pour la parole nous précise que c'est une grande plaie. Une grande plaie, et Dieu a frappé Pharaon et toute sa maison. À cause de qui? À cause d'Abraham. Ça, c'était avant la loi. Avant que Moïse n'arrive. Avant que le Seigneur n'aille délivrer Israël de l'Égypte. Vous voyez ce que je dis? Mais quand Dieu était descendu, le même Dieu qui avait déjà, dans Genèse, frappé Pharaon à cause d'Abraham, lorsque Dieu va emmener le peuple d'Israël en esclavage en Égypte, et que au bout de 400 ans, Dieu va demander à ce que Moïse retourne en Égypte pour aller libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, avec une main puissante, des signes et des prodiges, il va libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va opérer de grands miracles en Égypte également. Amen. Amen. Dieu également va frapper l'Égypte. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans Exode, qu'il y a eu 10 plaies. Vous me suivez? Dieu a frappé l'Égypte. Il n'a pas seulement frappé Pharaon. Il a frappé et Pharaon et sa maison et toutes les familles de l'Égypte. Et toute la nation. Donc, lorsqu'on parle de maladie, dans la pensée de Dieu, frère, ma soeur, cela ne concerne pas un individu. Cela concerne une famille. Vous voyez? Dieu, il va le démontrer en Égypte. On nous parle des 10 plaies. La première plaie, on voit dans Exode, le Seigneur nous parle de l'eau qui a été changée en sang, où les poissons sont morts. Vous voyez? Si vous prenez par exemple Exode chapitre 4, on ne va pas tout lire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous donner les versets. Bonjour maman. Bonne arrivée. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, pasteur. Amen, amen. Donc, si nous prenons Exode 4, on va lire Exode 4, mais le reste, vous allez noter, parce que c'est important de le connaître, avant qu'on puisse bien développer. Exode chapitre 4, le verset 14 à 22, nous montre la première plaie que Dieu va frapper l'Égypte.
La Bible dit, Exode 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, excusez-moi, je ne vous ai pas donné le bon verset. Verset 24. Non, Exode 7. J'ai mal lu ce que j'ai noté. C'est Exode 7, plutôt. Exode chapitre 7, le verset... Non, c'est Exode 7, le verset 14. C'est Exode 7. On voit l'eau changer en sang et les poissons aussi vont mourir. Exode chapitre 7. Verset 14, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près du bord du fleuve. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Aussi, ainsi parle l'Éternel. En ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en quoi? En sang. Suivez très bien. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. On peut déjà s'arrêter là. Vous voyez? Mais dans la première plaie que Dieu va utiliser pour frapper l'Égypte, c'est la plaie qui crée la maladie. Vous me suivez? On a vu déjà dans Genèse, Dieu dit, il frappe Pharaon et toute sa maison d'une grande plaie. Et derrière cette plaie, il y a eu plein de maladies. Donc, quand on parle de plaie, ça symbolise des maladies. Vous me suivez? Maintenant ici, on nous dit que la première plaie, pour délivrer Israël de l'Égypte, Dieu va frapper l'Égypte de 10 grandes plaies. Vous voyez? 10 grandes plaies. Et regardons très bien, nous allons comprendre. Parce que Dieu dit à Israël que si tu écoutes attentivement, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. De quelle maladie Dieu a-t-il frappé les Égyptiens? Vous me suivez ce soir? Et c'est ça que nous voulons essayer de bien comprendre. Ça va nous aider, vous allez bien comprendre. La première plaie, c'est l'eau changée en sang. Et on voit aussi les poissons qui meurent. Vous voyez? Quand l'eau se change en sang, ça veut dire quoi? Que l'eau devient empoisonnée. On est d'accord? L'eau devient empoisonnée, imbuvable. Les poissons ne pouvaient plus, voilà, naviguer dans cette eau. Le seul lieu, le seul endroit où le poisson est à l'aise, c'est dans l'eau. Si tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il va mourir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dis encore à ton voisin, ce soir, pas de sommeil. Touche-le. Pas de sommeil. Touche-le, touche-le. Touche-le bien, touche-le bien. Toi aussi, dis mon âme, pas de sommeil. Dis mon âme, pas de sommeil. Oh. Mon âme, pas de sommeil. Comme les Ivoiriens disent, pas de sommeil. Oh. Amen. On est d'accord? Pas de sommeil. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Eh oui, faisons l'effort vraiment conscient. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Fixe-moi bien, comme ça, ça va t'aider. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas. Fixe-moi bien. Est-ce que j'enlève mes lunettes? Fixe-moi bien. Regarde-moi bien. Il y a des gens qui sont peut-être dérangés. Moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, tu vas bien captiver. Alléluia. Amen. Tu vas bien captiver. Laisse que la parole te captive. Comprends ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir.
Alléluia. Gabriela, tu as compris, hein? Tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris qu'est-ce que j'ai dit? Mais après ça, j'ai dit quoi? Après ça, j'ai dit quoi? Alléluia. Aujourd'hui, pas de sommeil. Ok? Si tu veux même, déplace-toi. Mais pas de sommeil. Si tu veux, change de place. Si tu veux, tu t'assois là. Si tu veux, tu peux rester là. Si tu veux, tu bouges. Mais pas de sommeil. Alléluia. On va faire ce travail cet après-midi. Parce qu'il y a une grâce. Après le message, nous allons prendre le temps pour prier. Vous comprenez? Prier pour des cas, prier pour des situations. Parce que la parole de Dieu s'accompagne toujours de parties pratiques. Vous voyez ce que je dis? Dans la parole, on voit toujours Jésus, il prêchait et il faisait aussi la pratique. Amen. Donc, on va prêcher la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et on va aussi prier pour les cas. Alléluia. Donc, écoutons la parole de Dieu pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Donc, dans Exode 7, on nous parle de l'eau changée en sang et les poissons qui meurent. Quand l'eau change en sang, elle est empoisonnée. C'est ce que ça veut dire. Si les poissons meurent, ça veut dire que l'eau est imbuvable. L'eau est empoisonnée. Vous comprenez? Et regardez aujourd'hui, ou bien imaginez en ce temps-là, les Égyptiens. Parce que si vous regardez bien le texte, Dieu dit à Moïse, non seulement l'eau des fleuves va se changer en sang, mais même l'eau dans les maisons, dans les marmites, dans les calebasses, tout ce qui est eau en Égypte se changera en sang. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'était pas seulement l'eau du fleuve. Ça veut dire que toute eau était changée en sang. Et tous ceux qui buvaient cette eau changée en sang. Ça veut dire l'eau empoisonnée. Ils devaient tomber malades. On est d'accord? Donc, vous voyez, la maladie là, elle vient d'une plaie. Cette plaie, c'est l'eau changée en sang. Vous comprenez? Et c'est l'eau empoisonnée que le peuple d'Égypte buvait. Et aujourd'hui, dans notre époque, dans le monde, si vous regardez autour de vous, combien de sources d'eau sont empoisonnées? Parfois, on se pose la question, d'où viennent ces maladies qui n'existaient pas il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans? En réalité, ça vient des eaux empoisonnées que nous buvons, des nourritures empoisonnées que nous buvons, que nous mangeons plutôt. Vous êtes en train de me comprendre? On va bien comprendre tout. Vous allez vraiment voir que, en fait, la parole de Dieu, elle traite tout, elle nous parle de tout. C'est juste nous les hommes qui ne prêtons pas attention pour bien comprendre. Alléluia. Amen. Dieu dit à Israël, si tu obéis, je ne te frapperai pas. Donc la maladie n'est pas réservée pour l'homme, elle est réservée pour les Égyptiens, pour le païen, pour le pécheur, pour celui qui ne craint pas Dieu. Or, la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes, toute l'humanité sont sous une malédiction. Toute l'humanité est comme l'Égypte. Parce que l'humanité, c'est cette humanité pécheresse. C'est cette race perverse et corrompue dont le Seigneur Jésus parle. Alléluia. Amen. On est d'accord. Donc la première plaie, c'est l'eau empoisonnée. On le voit. Si Gabriel, on t'amène au Congo. Tu as déjà bu l'eau de l'Afrique? Non, pas jamais. Tu ne peux pas boire l'eau de l'Afrique. Le diacre a déjà bu l'eau de l'Afrique. Oui. Tu vois le goût là, et l'eau de l'Europe. Il y a une différence. Hein? Si, si. D'ancien, quand tu es nouvellement arrivé, tu vois la différence? Il y a une différence. Hein? L'eau de l'Afrique et l'eau de l'Europe. Hein? Il y a une grande différence. Hein? Même quand tu prends ta douche,
ainsi de suite, tu sens qu'il y a une différence. En fait, je donne ces exemples pratiques pour nous amener à comprendre. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, ce que nous achetons au marché, ce que nous mangeons, nous buvons, que vous ne sachiez pas, en fait, il y a beaucoup de poison. Et si Dieu n'est pas avec nous, toute la race humaine serait déjà détruite. Il y a beaucoup de maladies que les gens attrapent. C'est simplement à cause de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils boivent. Vous me suivez ce soir-là? À cause de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. C'est ça qui crée beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on nous fait manger beaucoup de nourriture qui sont dans des boîtes en conserve. Vous voyez? Et ces choses créent des cancers. Ça crée des maladies bizarres. Aujourd'hui, tu peux voir des jeunes qui attrapent l'AVC. On m'a raconté cette semaine même qu'il y a un jeune, une soeur avec qui on priait avant, ou qui priait avec nous, qui s'est marié très jeune. Son mari a eu un AVC et il est mort. Jeune. Vous me comprenez? Et c'est juste un cas. Mais il y a plein de cas comme ça en fait. Des bébés qui attrapent le cancer. Tu entends ça, Gabriela? Des jeunes qui meurent AVC. Cancer de foie, cancer de sein, cancer des yeux, cancer de sang, je ne sais pas quoi. Il y a tous les noms aujourd'hui. Il y a des maladies qui n'existaient pas hier, mais qui apparaissent aujourd'hui. Il y a des virus qui apparaissent, on ne sait d'où ça vient. C'est les choses. Ça vient des eaux, ça vient de ce qu'on mange. Oui, qui contient des poisons. Vous me comprenez là? Donc, on voit déjà derrière cette première plaie, ça touche l'eau. Or, l'eau, c'est un élément de la création, de la nature que Dieu a créé. Vous voyez? Lorsqu'on parle de la création, on voit l'eau, on voit le vent, l'air qui souffle, on voit le ciel, on voit le feu, la terre. Vous voyez? C'est des éléments qui composent la création. La plupart de ce qui a été créé viennent de ça. Vous voyez? La terre a été tirée de l'eau. On voit que dans la terre, il y a le feu, il y a le magma. Vous me suivez ce soir? Il y a l'air qui respire. Et il y a tout ce mélange qui crée, en fait, l'air qui circule et qu'on respire plutôt, ça nous donne de l'oxygène. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et le feu, on a besoin aussi du feu. La terre sur laquelle nous marchons, c'est un feu. À l'intérieur de la terre, il y a le feu. Et ce feu est indispensable. Est-ce que vous me comprenez? Si la terre sur laquelle nous vivons, elle se refroidit, c'est fini. S'il n'y a plus le feu à l'intérieur, elle va devenir comme les autres planètes. Si le soleil s'approche trop de notre planète, c'est fini également. Vous voyez ce que je dis? Donc, il le faut, mais il ne faut pas aussi l'excès. Donc, Dieu a tout créé en sorte que la terre soit habitable, que l'homme puisse vivre sur la terre. Alléluia. Amen. La première plaie, la première source de maladie des Égyptiens, c'est l'eau. C'est l'eau. Et on voit tout poisson dans l'eau meurt. Or, le monde est présenté comme un fleuve d'eau. Les nations sont présentées comme un fleuve d'eau dans Apocalypse. Vous voyez? Un fleuve d'eau sur laquelle, en fait, la femme de la bête là, celle dont la Bible appelle la prostituée, elle était assise. Vous me suivez là? Elle était assise. Donc le monde, les nations, ce qu'on appelle le haïon, vous voyez, cette organisation mondiale que vous connaissez, elle est assise sur l'eau. Elle est considérée
par la parole de Dieu comme de l'eau. Et l'homme donc est comme un poisson dans l'eau. Or, dans l'Égypte, on a dit que tous les poissons vont mourir. Parce que l'eau est en poison. L'eau est empoisonnée. L'eau que les hommes boivent sont empoisonnés. Je vais le dire tout bas. Pour ne pas créer des problèmes. Pour ne pas amener la peur aussi dans les cœurs des gens. Il ne faut pas avoir peur de boire de l'eau. Ni de manger. Alléluia. Amen. Dieu nous garde. Et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Ça, c'est un enseignement pour nous expliquer, en fait, le rythme que le monde dans lequel nous vivons a pris. C'est un rythme, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez? Demandez aux personnes un peu plus âgées, ils vous diront, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Il y a des maladies qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Et c'est la vérité. La source, c'est ça en fait. Si vous regardez la deuxième plaie, on nous parle des grenouilles. Vous voyez? Les grenouilles, donc, ils vont remplir tout l'Égypte et ça va créer de la putréfaction. Vous voyez? Il y aura une mauvaise odeur. L'air que les gens respirent va plus être bon, agréable. Vous êtes en train de me comprendre. Si on regarde les 10 plaies, la deuxième, c'est les grenouilles. Troisièmement, on voit les poux. Les poux dans les cheveux, dans les maisons, dans les familles, sur tout le monde. On voit les mouches venimeuses. Ça, c'est la 4e plaie. La 5e plaie, c'est la mort du bétail. La 6e, les ulcères. La 7e, les grêles. Vous voyez? Les grêles. Donc, ça, c'est pour montrer que le Seigneur contrôle le feu, ainsi de suite. Donc, moi je dis la 6e. La 7e, je citais quoi? Je dis l'eau empoisonnée, la grenouille, le poux, les mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, la grêle, ok? Donc la grêle c'est le 7e, les sauterelles, 8e, 9e, les ténèbres de Dieu qui sont venus couvrir tout l'Égypte. Et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés, de tout premier-né de l'Égypte. Tu vois mon diacre? Oui. Donc, en gros, hein, frère et sœurs, la maladie n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. La maladie n'est pas pour... Alléluia. Amen. La maladie n'est pas pour toi et moi. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que je sois malade ou que tu sois malade. Dieu peut permettre qu'on passe par une situation. Alléluia. Mais elle ne doit pas être éternelle. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions. Mais dans la majorité des cas, non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois malade. Non. Regardez cette histoire de cet homme qui était né aveugle. Toute sa vie, jusqu'à 40 ans, j'imagine, il était malade. Et les disciples ont vu le monsieur, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, dis-nous, c'est cet homme-là qui a péché pour ses parents pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus va leur dire, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc la maladie, c'est une maladie, le Seigneur peut permettre pour sa propre gloire. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'un homme tombe malade. Je vais le dire autrement. Il y a certaines maladies que Dieu lui-même peut permettre. Vous voyez? Mais le reste des maladies que l'homme attrape, soit c'est à cause du péché, soit ça vient du diable. Vous me comprenez là? Je vais l'expliquer autrement pour que tout le monde comprenne.
il y a certaines maladies que Dieu lui-même peut permettre dans la vie d'un homme. Vous voyez? Et là, c'est pour que lui-même se glorifie après. Mais le reste, ça vient du diable. Ça vient du diable à cause d'un péché quelque part. Et l'humanité est malade. Parce que les 10 plaies de l'Égypte n'ont pas touché un seul homme. Gabriel, tu m'entends? Viens t'asseoir ici, s'il te plaît. Assois-toi à côté de moi. On va travailler ensemble. Tu vas m'aider comme d'habitude. Prends le micro. Allez. Tu peux t'asseoir d'abord. Assois-toi d'abord. Donc, les 10 plaies, ça n'a pas touché un seul homme. Ça a touché toutes les Égyptes. On est d'accord. Les 10 plaies ont touché toute l'Égypte. Ces 10 plaies ont touché toutes les Égyptes, toutes les familles de l'Égypte. Donc c'était l'Égypte qui était malade. C'était les familles égyptiennes qui étaient malades avant que les hommes ne tombent malades. Vous allez comprendre avec moi cet après-midi que les histoires de maladies dans le monde là, il y a parfois certains pays, c'est tout le pays qui est malade. C'est tout le pays qui souffre d'un problème. La maladie ici, ce n'est pas seulement, je ne sais pas moi, le paludisme. Non, la maladie, ça peut être la pauvreté, par exemple. La maladie, ça peut être la tristesse, par exemple. Tu peux voir, il y a des pays où tout le monde est triste. Les gens ont perdu la joie. Tu peux voir des familles, tout le monde est triste. Personne n'arrive à réussir. Personne n'arrive à percer. Tu vois? Il y a des familles, par exemple, tout le monde souffre d'une même maladie. Il y a des pays où la plupart des habitants de ce pays souffrent d'une maladie. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Vous me comprenez? Amen. Je vous dis la vérité. Si vous regardez les gens qui viennent des îles. Regardez-les bien. Regardez les gens qui vivent au bord de l'eau. Regardez leur vie. Regardez leur famille. Vous allez voir, il y a des maladies dont ils souffrent la plupart. Vous me comprenez? Et pourquoi ils peuvent souffrir de la même maladie? Parce qu'ils habitent tous au bord de l'eau. Et cette eau-là, il y a quelque chose dans cette eau que eux tous ils boivent. Vous me comprenez? Imaginez que par exemple, on empoisonne l'eau d'une ville et que tous les habitants de cette ville commencent par boire cette eau. Les habitants vont tomber malades, que ce soit des enfants et les adultes. Il y a quelques années, quand il y a eu les guerres mondiales, où les États-Unis ont jeté leur bombe nucléaire, c'était où ils ont jeté la bombe nucléaire? Hiroshima. Jusqu'à aujourd'hui, la population Japon, c'est chinoise ou japonaise? Japonaise. Elle continue de souffrir des effets de cette bombe. C'est quoi les effets de cette bombe? Les effets de cette bombe ont touché quoi? Le sol. Même ici en Europe, quand il y a eu l'explosion de Tchernobyl, vous connaissez ça, non? C'était quoi? Voilà, de centrales nucléaires qui avaient explosé. Juste une centrale nucléaire qui a explosé. On est d'accord? Mais en explosant, ce poison-là est rentré dans les nappes phréatiques et allait toucher l'eau, toucher le sol. Du coup, même tout ce qu'on plantait, tu plantes des fruits, ça va pousser. Vous me comprenez? Tu manges, mais ça te donne des maladies. Les scientifiques ont constaté, tous ceux qui vivent dans les environs où il y a eu Tchernobyl, ils ont des maladies, tous. C'est des maladies qui sont communes. C'est des cancers, c'est des problèmes liés, je ne sais pas, même aux enfants qui naissent, c'est une malformation. Vous me comprenez? Je suis en train de donner ce genre de cas pratiques pour que l'on comprenne.
La source des maladies des hommes, ça vient des éléments de la nature qui sont empoisonnés. Au commencement, quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait placés dans le jardin d'Éden. Et l'eau que Adam et Ève buvaient n'était pas empoisonnée. Le sol n'était pas empoisonné. L'air qu'ils respiraient n'était pas empoisonné. Alléluia. Amen. Oh oui. Mais c'est après, quand l'homme a péché, vous voyez, que l'homme a commencé par vivre les conséquences de son péché. Et les conséquences de son péché, c'est quoi? C'est que le sol va difficilement lui donner son pain. Le sol le combat. Le vent le combat. L'eau est aussi contre lui. Vous me suivez? L'eau est aussi contre lui. L'air qu'il respire aussi le combat. Il respire l'air, c'est vrai. Les habitants de la ville de Samarie, je crois, ils ont dit au prophète Élisée, le séjour de la ville est bon. La ville est bien. Elle est bonne. On arrive à vivre ici. Elle est belle, elle est jolie. Mais les eaux sont mauvaises. Vous voyez? Les eaux sont mauvaises. Et comme les eaux sont mauvaises, les gens tombent malades. Malgré que le séjour de la ville est bon. Les gens attrapent certaines maladies. Les gens, ils ont certaines situations, certaines difficultés. Alléluia. Amen. On va essayer d'évoluer. Regardons ensemble ce texte dans Deutéronome 28. Prenons d'abord Lévitique 26. Allez. Lévitique 26 et ensuite on va prendre Deutéronome 28. Gabriel, tu vas nous lire, s'il te plaît. Lévitique 26. On va travailler ensemble le verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Continue, je te dirai qu'il faut t'arrêter. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre eux vous en poursuivront 100 et 100 d'autres vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les veilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en honneur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai l'Éternel dans vos... Je serai l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Un matin, tu vas lire le verset 14. Le Seigneur vient de me dire quelque chose. Il y a une personne qui a fait une prière en venant ici. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Ou qui a dit à Dieu
plus précisément, Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas donner plus de précision. Parle-moi en ce lieu. C'est qui la personne? Parce qu'il y a une parole que le Seigneur vient de me donner pour cette personne. Seigneur, parle-moi. Quand je suis ici, quand je serai ici. C'est qui cette personne? Dieu a une parole d'encouragement pour la personne. C'est pour ça que je me suis mis à rigoler. Tout à l'heure, qui a fait cette prière à Dieu parmi nous. Ok, on continue la lecture. Le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point, Mais si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en honneur mes ordonnances, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance. et que vous rompiez mon alliance, regardez la suite. Voici alors ce que je vous ferai. Ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la cause. Vous voyez, toujours ici, le Seigneur est en train de dire à Israël, si tu es de mon côté, tu ne souffriras pas des maladies, des souffrances dont les Égyptiens ont souffert. Mais si tu es contre moi, si tu n'es pas avec moi, alors sache ce qui va t'arriver. Voici, vous voyez, la Bible nous parle de la loi de Moïse. Là, je vais vous amener à comprendre en fait que les maladies, toutes ces choses, en fait, c'est à cause du péché de l'homme que l'homme arrive à souffrir de tout cela. Et Dieu le permet aussi à cause de la loi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Et on va bien comprendre. Et vous allez voir, tout à l'heure on va le dire, que la Bible dira que Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Amen. Donc, je veux quand même t'amener à comprendre que la maladie, c'est une malédiction de la loi. Tu vois? Pour que quand on va prier, tu prieras avec connaissance. Et la maladie a obligation de te lâcher. Alléluia. Amen. Je disais ce matin qu'il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Non, il n'y a aucune maladie qui résiste devant le Seigneur. Il n'y a aucune maladie. Jésus ne réfléchit pas devant la maladie. Jésus guérit. Qui est-ce qui guérit? C'est Jésus. Jésus guérit. Et Jésus, c'est qui? C'est sa parole. Jésus, c'est la parole. La parole de Dieu guérit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Guérit toute maladie. Amen. Guérit les familles. S'il y a une maladie dans ta famille, s'il y a une maladie dans ta progéniture, s'il y a une maladie dans ta nation, Jésus est capable de guérir, de sécher cette maladie. Alléluia. La prière de la foi du juste est capable de mettre fin à un saignement, de mettre fin à une blessure, de mettre fin à une porte qui était ouverte par l'ennemi dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Alléluia. La prière de la foi dans le nom de Jésus est capable d'arrêter une hémorragie qui avait été créée par le diable, qui avait été créée par le péché d'un ancêtre. Alléluia. On y va. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne en venant ici ce matin, tu as fait une prière à Dieu. Seigneur, parle-moi. Qui avait fait cette prière?
Je connais moi-même la personne parce que le Seigneur m'a dit. J'ai une parole pour la personne. Amen. C'est qui la personne? C'est qui la personne? C'est qui la personne? C'est qui la personne? Amen, amen. C'est qui la personne? N'ayez pas honte. Qui a fait cette prière à Dieu? Qui a fait cette prière à Dieu? Qui a fait cette prière à Dieu? Si c'est toi, lève-toi. J'ai une parole pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Lève-toi. N'ayez pas honte. Tu as fait une prière à Dieu. Tu veux que Dieu te parle ce matin, ou aujourd'hui plutôt. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Je veux te voir. Si tu es là, parle-moi. Alléluia. Amen. Si tu es là, parle-moi. Parle-moi. Et Dieu a entendu ta prière. Dieu t'exauce. Alors n'aie pas honte. C'est pour te montrer que Dieu t'aime, Dieu te connaît. Alléluia. C'est pour te montrer que Dieu t'aime et que le Seigneur te connaît. N'aie pas honte. Lève-toi. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, on va laisser encore le temps. La personne va se lever. Moi, j'ai plutôt reçu deux visions pendant qu'on était en prière. Tu dis quoi? J'ai reçu deux visions pendant que nous étions à la phase d'adoration avant de rentrer dans la parole. D'accord. Je me suis rencontré deux images. Je crois que ça ne concerne pas une personne spécifiquement parce que je n'ai pas vu le visage. Mais le Seigneur m'a montré quelqu'un qui avait été bandé au niveau du pied. Il y a une bande. Donc pendant que nous étions en train d'adorer, donc c'est comme il y a une personne qui a détaché la bande, mais je ne sais pas, mais c'est une guérison mystérieuse. Et du coup la bande s'est enlevée, la personne a compris parce qu'elle avait du mal à marcher avec le pied. Amen. Et la personne s'est levée comme ça à marcher. Et la deuxième vision, c'était une grande salle comme une usine, mais il y avait beaucoup d'oiseaux là-bas. Maintenant après les oiseaux, c'est comme par exemple quand les oiseaux sont sur place, calmes, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est rentré qui les a dispersés. Mais il n'y avait pas une personne. Après ces oiseaux-là sont sortis des usines et c'était des milliers d'oiseaux. Les deux images. Amen, amen. Gardez, mais ça me... Ça bouillonnait en toi. Donc tu as bien fait de dire. On va prier aussi par rapport à ça. Je comprends ce que c'est. Mais c'est des choses que Dieu va faire. Alléluia. Le Seigneur est là avec nous. Je bénis le Seigneur pour ces deux visions. Dieu est là. Amen. Et après ce message, nous allons prier. Prier pour des cas. Comme je disais tout à l'heure. Jésus va faire des choses. J'ai la foi. Je ne sais pas s'il faut dire j'ai la foi ou je crois. Mais je sais, en fait. Je sais que Dieu va faire. Alléluia. Je sais que Dieu va faire. Peu importe ce qu'il peut y avoir dans ta famille ou dans ta vie, je ne sais pas. Mais Dieu va faire des choses. Alléluia. Oui. On continue, Gabriel. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tourne ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis.
Ceux qui haïssent Ceux domineront qui vous haïssent sur vous, domineront sur et vous. vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Comme de l'airain. Comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Amen. Si vous me résistez, Il ne voulait point m'écouter. je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux de champ. Donc, en gros, on peut s'arrêter là. Si vous lisez la suite, parce que c'est une longue lecture, vous allez voir la liste des malédictions, des maladies dont le Seigneur parle, des plaies dont Dieu parle, qui va toucher tout homme qui vit dans le péché, qui n'est pas en paix avec Dieu. Vous voyez? Et cet homme, c'est tout homme, en fait, sans Christ. C'est toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. Parce qu'il est écrit, tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché contre Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ont péché. Tous les hommes vivaient sous la malédiction. Tous les hommes vivaient sous la malédiction de la loi. Si vous preniez avec moi Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28. Je vais lire le verset 15. Il est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Oh, c'est trop. Dis avec moi, c'est trop. C'est trop. Dis avec moi, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Alléluia. Amen. On dit quand tu sors, tu seras maudit. Quand tu rentres, tu seras maudit. Quand tu dors, quand tu vas au champ, même quand tu bois de l'eau, tu seras maudit. C'est trop. Tout ça simplement parce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Qui peut obéir à la loi de Dieu? Par sa propre force. Qui peut plaire à ce Dieu redoutable, ce Dieu saint, ce Dieu puissant, qui peut pratiquer sa justice de sa propre force, de sa propre volonté, qui est capable de satisfaire la justice de ce Dieu, qui peut se soustraire à la maladie ou la malédiction ou à la plaie qui frappe les nations. Qui? Quelle famille? Quelle famille? Toutes les familles gémissent, les familles souffrent, les nations pleurent. Alléluia. Amen. Des innocents meurent, c'est ce que le monde dit. Les gens disent, pourquoi ces bébés? Pourquoi ces injustices? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ceci et cela? Les familles aimeraient se soustraire. Alléluia. Amen. Mais rien n'y fait. Ils n'y arrivent pas. Regardez, Gabriel, lis-nous. On va lire le verset 20. Oui, Deutéronome 28. Excuse-moi. On va faire avancer ça. Excuse-moi. Non, c'est bon. Vas-y, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit à cause de la méchanceté de tes actions qui te rapportaient à m'abandonner.
L'Éternel attachera attachera à toi la la peste peste jusqu'à jusqu'à ce ce qu'elle qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de conception, de fièvre, d'inflammation, de chaleur et de dessèchement, Amen. de jaunisse, de grands gènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu te brises. Amen. Continue. Le ciel sur la tête sera d'airain. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Donc le ciel sera maudit. Comprenez? Le ciel sera fermé. La pluie ne tombera pas. Le sol sera maudit. Vous voyez? Les malédictions de la loi. Dis les malédictions de la loi. Les malédictions de la Il y en loi. a beaucoup, frère et sœurs. Il y en a beaucoup. Et les chrétiens sont ignorants de ces choses. Je vous dis la vérité. Les chrétiens ne réalisent pas, quand on parle de la loi de Moïse, les gens ne réalisent pas la portée. Les gens n'arrivent pas à faire le lien entre l'œuvre de la croix, entre l'œuvre de Christ. Pourquoi Christ? Pourquoi la mort de Jésus? Les gens n'arrivent pas à réaliser l'importance de la mort de Christ, de la loi de la loi de vie en Jésus-Christ. Les gens n'arrivent pas à réaliser. Parce que les gens ne connaissent pas la loi de Moïse. La loi de Moïse est dure. Elle est terrible, la loi de Moïse. Et si le monde souffre ainsi, c'est à cause de la loi de Moïse. Vous comprenez? Amen. Les hommes souffrent à cause de la malédiction de la loi de Moïse. On n'aura pas le temps de tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je vous invite à continuer la lecture vraiment du chapitre 28 qu'on est en train de faire. Vous allez voir toutes les malédictions dont la Bible parle, qui arrivent à tout homme qui pêche contre Dieu. Tu peux t'asseoir. Mais maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur dit dans Galates que il n'y a, dans Romains 8 plutôt que, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché. Vous voyez, Christ a été fait malédiction pour nous. Donc il nous a affranchis de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nos familles ont été guéries. Nos nations ont été guéries par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh Dieu, j'aime l'œuvre de la croix. Parce que là où les hommes ont échoué, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Là où ma famille a échoué, là où toi et moi, on ne pouvait pas se soustraire de cette malédiction. Alléluia. Si tu crois ce matin que tu n'es plus maudit, alors la maladie va te quitter. Alléluia. Je répète, si tu comprends ce matin que tu n'es plus un homme ou une femme maudit ou maudite, la maladie va te quitter. Amen, amen. La Bible dit Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Christ a été fait malédiction à ma place. Christ a été fait malédiction à ta place. Jésus a été fait malédiction à Amen. Alléluia. 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 Oh mon frère, tu ne pleureras plus pour ta famille. Il y a certaines choses sur lesquelles tu pleurais hier. Ce matin, ça va être fini. Je dis ce matin, ça va être fini. Cet après-midi, ça va s'arrêter. Parce que je suis venu avec une parole de la part de Dieu pour toi et ta famille. Je ne parle pas seulement pour toi, mais je parle aussi pour ta famille. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Jésus veut guérir ta famille. Jésus veut guérir ta famille. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la Amen. Amen. de la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime et Dieu m'aime. Et à cause de cet amour, il n'a pas regardé à sa grandeur et à sa gloire. À cause de cet amour, il n'a pas regardé à ce qu'il est. Mais il a oublié et abandonné ce qu'il est. Il a accepté d'abandonner sa gloire. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Il s'est dépouillé de sa royauté. Et il a pris la forme d'un serviteur. Il était devenu semblable à toi et moi. Il a accepté de marcher comme toi.
Il a accepté de vivre comme toi. Il a accepté de connaître les mêmes conditions de souffrance, de pleurs, de gémissement. Il a été abandonné. Il a connu la douleur que les hommes connaissent. Il a connu la souffrance que les hommes connaissent. Il a connu le rejet que les hommes connaissent. Il a connu l'humiliation que les hommes connaissent. Il a connu le rabaissement que les hommes connaissent. Il a été rabaissé jusqu'au plus bas niveau. Il a été rejeté, abandonné par sa propre famille. Il a été méprisé, négligé. Qui pouvait le regarder? C'était la honte de la famille. C'était la honte d'Israël. Les hommes pouvaient cracher sur lui. Toi, on t'a jamais craché. Toi, on n'a jamais craché sur toi. Mais je te parle de l'homme de Galilée. Celui qui a été donné comme victime expiatoire. Expiatoire pour toi et moi. Il a été rabaissé. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé tondre. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas regardé à ceux qui le châtiaient. Il n'a pas regardé aux souffrances. Il n'a pas regardé aux épreuves. Il n'a pas regardé aux difficultés. Il n'a pas regardé aux candidatures. Il n'a pas regardé à la souffrance. Il a dit, Père, tu m'as formé encore. Alors je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il a accepté de venir mourir. De venir mourir. De venir mourir. Pour nous libérer. Pour nous libérer de la malédiction de la mort. Pour nous libérer de la condamnation du péché. Amen, amen, amen. Les gens lui ont dit, il a dit que Dieu est son Père. Si Dieu l'aime, que Dieu le délivre. Les gens ont dit, c'est un imposteur, c'est un brigand, c'est un brigand, c'est un voleur. On a compté parmi les voleurs, alors qu'il n'a jamais rien volé. On a compté parmi les prostituées, alors qu'il n'a jamais connu la prostitution. On a compté parmi les méchants, parmi les malfaiteurs, alors qu'il n'a jamais fait de mal à une mouche. Il était doux plus que la douceur. Il était bon plus que la bonté. Il était amour plus que ce qu'on appelle l'amour. Il était l'ami des pauvres et des orphelins, des rejetés, des abandonnés, des ordures. Ce que le monde traite d'ordures, Jésus les récupère, il les transforme, il les façonne. Il est la parole, l'eau de la vie. Il est le pain de vie qui descend du ciel pour donner la vie à tout homme. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Paul dit tous ont péché et se priver de la gloire de Dieu. Mais moi je dis que Christ est venu pour justifier tous les pécheurs. Christ est venu pour racheter tous les pécheurs. Paul lui dira, c'est une parole certaine, c'est que Christ est venu pour sauver les pécheurs. Donc moi je suis le premier. Et si Paul lui est le premier, moi je suis le suivant. Amen, 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 amen. Je suis sur la liste de ceux pour qui Jésus est venu mourir à la croix. Je suis sur la liste. Tu es sur la liste. Il a pris tes fautes. Il a pris tes erreurs. La Bible dit, qui accusera désormais? Lorsque Jésus est monté au ciel, Marthe a voulu le toucher. Il a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au Père. Il fallait qu'il monte avec son propre sang, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec un sang pur, un sang sans tache et sans défaut, un sang parfait, le sang du Dieu vivant, le sang dans lequel il n'y a pas de condamnation, le sang dans lequel il n'y a pas d'humiliation, le sang dans lequel il n'y a pas de faute, un sang parfait, l'ADN de Dieu, je dis l'ADN de la gloire, l'ADN de la justice divine. Il est monté au ciel sans le secours d'aucune main. Il a traversé les aiguilles des cieux, il a déchiré le porte des cieux. Tous les anges se sont prosternés. Lorsqu'il avait fait son entrée, il s'était présenté devant le Père et il a dit, Père, me voici le sang que j'ai versé pour ces hommes et ces femmes. Désormais, ils sont sous ma responsabilité. Désormais, ils m'appartiennent. Je les ai rachetés. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Au prix du sang précieux de Jésus. Au prix du sang précieux de Jésus. Voici la bonne nouvelle. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
physique, afin que quiconque accepte de croire qu'il est la vie, qu'il est la guérison, qu'il est la bonne santé. Après que j'en dis, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, et que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, et que tu réussisses, et que ta famille réussisse, et que tes enfants réussissent, et que ta situation change, et que les choses avancent. Il y a un homme du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est apparu il y a plus de 2000 ans, et cet homme est venu pour sauver, cet homme est venu pour établir notre rédemption, la rémission de nos péchés. Il est ressuscité, je répète, il est ressuscité, il est ressuscité, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles, et Dieu l'a vu, il a dit, je vois Jésus debout à la droite du Père. Amen. Mon frère, Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré, pour que je sois libéré. Jésus a payé le prix. 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 Ce que tes ancêtres ont souffert, tu ne peux plus souffrir cela. Jésus a payé le prix. Il est dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, mais les enfants ont eu les dents agacées. Pourquoi? Pourquoi? C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. Tu es libéré ce soir. Je dis, c'est fini ces choses. C'est fini ces choses. Alléluia. C'est l'âme qui pêche. C'est cette âme qui mourra. Et d'ailleurs, quiconque pêche, mais qui croit au Seigneur Jésus, il est aussi sauvé. Il est restauré. Il est relevé. Alléluia. Comme cette femme prostituée que les gens ont surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amené devant Jésus. Jésus dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Condamnés par leur propre conscience, du plus petit au plus grand, ils sont tous partis. Jésus va dire à la femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit, Seigneur, ils sont tous partis. Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a aimé comme cet homme. Oh, il a les paroles de la vie éternelle. Il a parlé à cette femme sunamite, à cette femme samaritaine. Oh, Jésus aime beaucoup les femmes. Il aime consoler les cœurs des femmes. Parce qu'il sait que combien les femmes souffrent. Alléluia. Et il a consolé beaucoup de cœurs. Et je crois que cet après-midi, Dieu va consoler des cœurs. Il a dit à la Samaritaine, regardez, elle avait connu 5 maris. Waouh! Elle avait un gros problème dans son cœur. Elle n'avait pas de solution. Mais tous les jours, elle allait au puits de Jacob pour aller puiser de l'eau. Mais le jour-là, pendant que Jésus passait avec les disciples, le Saint-Esprit lui a dit, assieds-toi là, laisse les disciples partir. Il a dit aux disciples, allez acheter quelque chose, va en manger. Alors qu'en réalité, c'était pour les chasser. Parce que s'ils étaient là, ils allaient empêcher l'œuvre de l'Esprit de Dieu à cause des guerres tribales, à cause des guerres ethniques, parce que les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas. Je vais te dire ce matin, mon frère, ou ce soir, Dieu n'est ni Samaritain ni Juif, Dieu n'est ni arabe ni noir, Dieu n'est ni jaune ni blanc, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas grand ni petit, il est esprit et puissant. Dieu ne fait acception de personne, mais quiconque le voit qu'elle aime, il est avec lui. Amen. Cette femme avait un problème dans son cœur, mais ce jour-là, elle a rencontré Jésus, et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, il va dire à la femme, va chercher ton mari. Parce que Jésus va lui dire, je vais te donner de l'eau de vie, l'eau de la vie, qui est l'image de la parole. Et la femme à la fin va dire, donne-moi de cette eau. Oh, pour donner cette eau, il faut que son mari soit là. Pourquoi? Parce que cette eau-là, Dieu la donne pour les familles. Dieu ne donne pas l'eau pour un seul homme. Dieu ne donne pas l'évangile pour un seul homme. Non, c'est pour la famille. Dieu est un Dieu de famille. C'est pour cela le Seigneur lui dit, va chercher ton mari. Mais quand il va dire, je n'ai pas de mari,
Le fait qu'elle a demandé l'eau, Dieu a touché là où il y avait le problème. Son problème, c'était quoi? Les mariages. Difficulté de se marier. Il marie, soit le mari meurt ou divorce. Mariage 5 fois. Il y en a marre, dis il y en a marre. 5 fois, il y en avait marre. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle avait besoin que quelqu'un lui dise d'où vient son problème et quelle était la solution qu'il lui fallait. Elle était mal aimée, mal parlé d'elle. Mais le jour-là, quand Jésus lui a dit, c'est vrai, tu as raison. Ton problème, c'est que tu as eu 5 maris. Et le 6e avec qui tu vis n'est pas ton mari. Le problème de cette femme, elle vivait avec des hommes qui n'étaient pas réservés pour elle. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a connu 5 mariages, mais les 5 mariages, ce n'était pas son mariage. Mais le jour-là, quand elle a rencontré le meilleur des maris, elle a rencontré le seul qui s'est touché le cœur, le seul qui il a à la place de la langue le miel, le seul qui a les paroles qui touchent. Même les militaires tombent amoureux, même les soldats tombent amoureux, même les généraux tombent amoureux, même les rois tombent amoureux. Les démons tremblent devant lui. Ils disent, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Elle a entendu un homme qui lui a parlé comme jamais homme ne lui a parlé. Et ses yeux se sont ouverts. Elle a jeté sa cruche. Elle est allée dans la ville pour dire, venez voir cet homme. Amen, amen, amen. Cet homme qui a guéri mon cœur qui était blessé. Vous savez, il y a des problèmes, des fois, tellement que le souci est là. Tu peux créer un ulcère de ventre, un ulcère d'estomac. Il y en a à cause des soucis. Tu peux attraper problème de gorge ou d'insomnie. Ça, c'est même petit. Un cancer même là. Tellement que tu as des soucis. Vous savez, rien que le stress, ça peut amener même des problèmes d'estomac. Vous me comprenez? Donc imaginez comment cette femme souffrait dans son corps, dans son ventre. Elle ne s'aimait plus elle-même. Mais le jour-là, quand Jésus a parlé, elle a compris. Elle est retournée, elle n'a plus eu honte. Elle a compris. J'ai rencontré un homme. Dis, j'ai rencontré un homme. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger, le meilleur berger, le tout berger, le précieux berger, le grand berger de nos âmes, le berger de notre salut, l'auteur de notre salut, le roi de nos cœurs, le grand Seigneur, le grand roi, le grand Dieu, le très haut, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'ancien des jours, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, celui qui dit bon et la chose s'accomplit. Alléluia. Jesus Christ, devant lui, le ciel s'ouvre. Devant lui, les anges se prosternent. Le royaume de Dieu l'accompagne. Il s'appelle le Dieu de miracles. Le miracle l'accompagne. La guérison l'accompagne. Les signes et les prodiges l'accompagnent. Je dis, les portes s'ouvrent devant lui. Je dis, même la nature lui obéit. Il est celui qui marche sur les eaux. Celui qui marche sur les poisons. Celui qui marche sur les difficultés. Celui qui marche sur les blocages. Celui qui marche sur les limitations, celui qui marche sur les difficultés, celui qui marche sur le cancer, il écrase la mort, il écrase la mort. Devant lui, le séduit des morts se possède. Même si Lazare mort, Lazare ressuscite au nom de Jésus. Il est celui qui parle à la mort et la mort obéit. Il est
et du séjour des morts. Il est le puissant guerrier de Jacob, le guerrier des guerriers, le roi des rois, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il marche au milieu des sept chevaliers de bras. Il tient dans sa main les 7 étoiles. Il est le chef et la tête de l'église. Il est le souverain sacrificateur, le souverain grand Dieu, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'ordre, la lumière des nations, la lumière des familles, la lumière des peuples, l'étoile brillante du matin. Mon frère, nous avons un avocat, nous avons un médecin. Même Nicodème avant nous a reconnu. Nous savons, toi tu n'es pas un docteur qui vient de l'école des hommes, mais tu es le docteur venu de Dieu. Il y a un médecin céleste. Il existe un docteur qui vient du ciel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un seul, et qui ne meurt jamais, et il ne mourra pas. Il a connu la mort une seule fois, et c'est à cause de toi et moi qu'il a connu. Il a connu l'humiliation une seule fois, et c'est à cause de toi et moi il a connu. Il a porté le péché. La Bible dit que le châtiment qui lui donne la paix était tombé sur lui, et maintenant par ses meurtrissures, par sa mort à la croix, sa mort humiliante, sa mort d'humiliation, nous avons été rachetés, nous avons été affranchis, nous avons été libérés, nous avons été délivrés. Alléluia. Je dis que le diable le réécoute ce soir. Ce soir, c'est une cassette qu'on est en train de rediffuser, parce que c'est un événement dont les origines remontent aux temps anciens. C'est un problème, c'est une guerre dont les origines remontent aux temps anciens. Et nous connaissons la fin, parce qu'il y a eu quelqu'un qu'on appelle le puissant guerrier, le grand boxeur. Il est plus fort que Mike Tyson, il est plus fort que Mohamed Ali, il est plus fort que tous les boxeurs. Il s'est laissé faire. Il a convoqué tous les autres titres, tous les autres boxeurs. Venez si vous êtes forts. Et ils se sont mis à se battre. Il a donné un coup à la mort. Il a donné un coup aux sorciers de ta famille. À la croix de Golgotha, il y avait un grand arbitre, le Père Céleste. Et le Père a regardé. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est la maladie? Non! Il a été déclaré grand souverain, grand maître, grand roi, grand seigneur. Il reçoit un titre qu'aucun homme ne peut recevoir. Il reçoit un nom, un titre honorifique, plus honoré dans les cieux et sur la terre. Un titre, la Bible dit, les anges même ne peuvent pas l'égaler. Oui, Jean-Baptiste dit, je ne peux même pas délier la courroie de ses sandales. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, à qui Dieu a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et lorsqu'il l'introduisait encore dans le monde, le premier-né, il a dit que tous les anges de Dieu se procèdent là, dors. Amen. 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 Je te dis, mon frère, un grand combat. Il a vaincu. Amen. Il a mis KO. Champion. Il a mis KO. Champion des champions. Il est musclé. Amen. Tout pouvoir. Il a mis KO le diable. Il a mis KO Satan. Il a donné un vrai coup de pied. Amen. Il a dépouillé. Il a désarmé. Amen. Il a rendu impuissant. Amen. Il a dit aux disciples, je voyais Satan. Je voyais Satan, je voyais les diables, les grands dragons, je voyais les démons tomber, je voyais les sorciers, je voyais les malédictions de vos familles tomber comme un éclair, tomber devant vous, vous qui croyez en moi, vous qui aimez mon nom, vous qui m'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Jésus dit dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Allez, prêchez et dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est Proche. proche. Verset 8. Guérissez les malades. Tu vois, Jésus a dit quoi? Guérissez le malade. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. On va relire encore le verset 8. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est cette parole qui nous donne le pouvoir. Ou je dirais l'une des paroles qui nous donne le pouvoir de prier pour toi ce matin, contre toute maladie, contre toute situation, de prier pour ta famille, et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur dit au verset 8, guérissez les malades. Il parle à qui? À ceux qui prêchent. Parce qu'il a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il parle à ceux qui prêchent l'évangile, la bonne nouvelle du roi. Il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Regardez avec moi dans Marc chapitre 16. Marc 16, le verset 15. Il a dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous voyons les disciples accomplir, exécuter des signes pour accomplir les œuvres du Père. Vous voyez, avec le Saint-Esprit dans le monde, après la résurrection de Jésus, après que Jésus est monté au ciel, on voit, comme je disais tout à l'heure, un homme comme Pierre, qui n'avait jamais fait ressusciter un mort, qui n'avait jamais fait marcher un paralytique. Il vient devant le temple, il voit un paralytique là. Il sait qu'il a un mandat. Jésus lui a dit, guéris les malades. Cette parole est en lui. Il sait qu'il a reçu cette parole. Il dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le monsieur se lève. Au début, il titubait. Au début, il hésitait lui-même. Mais Pierre n'a pas douté. Pierre n'a pas douté. Pierre savait que j'ai un mandat. Je sais à qui j'ai cru. Je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette histoire du prophète Élie. J'aime cette histoire. La parole du roi a un pouvoir. La parole du roi donne de l'autorité. Le militaire, lui, il a les armes. Donc, il a la puissance. Vous me suivez? Le militaire, il a les armes, il a la puissance. Mais le roi, lui, il a la parole. Il a l'autorité. Alléluia. Amen. Celui qui ordonne et le militaire obéit, c'est le roi. Lorsque Jésus, il y a un centenier qui lui dit,
j'ai mon serviteur qui est malade, viens le guérir. Jésus voulait rentrer chez le centenier lui dit de loin, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, qui suis aussi sous des chefs, je dis, j'ai des serviteurs aussi sous mes ordres. Je dis à l'un, fais ceci, et il le fait. Vous voyez, je dis à un soldat, va à tel endroit, et il va. C'est-à-dire quoi? J'ai une autorité. Vous comprenez? J'ai une autorité. J'ai des chefs au-dessus de moi qui m'ont donné le pouvoir par leur parole. Et Dieu nous donne le pouvoir par sa parole. Alléluia. Dieu nous donne l'autorité par sa parole. Par la parole que nous lisons. Par l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. 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 Alléluia. Amen, amen. Tout est possible. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il Amen. fait Amen. des miracles. Amen. Jésus Amen. guérit encore. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Regardez avec moi. On va prendre... déjà, regardons Matthieu 8. Quand il est bleu. Matthieu 8, 16 et 17. « 16 et 17. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Amen. Regardez avec moi le psaume 103. Psaume 103, verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 à 3 nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint. Non. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Remarquez, on dit, il a pardonné tes iniquités. Comme il a pardonné tes iniquités, il te guérit de toutes tes maladies. Et par le sang de Jésus, nous avons reçu la rémission des péchés, le pardon des péchés. Romains 5 nous dit que désormais nous avons la paix avec notre Dieu. Alléluia. Nous sommes en paix avec Dieu au travers de Jésus, au travers de la mort de Christ. Alléluia. Et Éphésiens 1, 7 nous dit que Jésus, en lui, nous avons la rémission des péchés et la rédemption. Alléluia. Amen. Dieu pardonne tes fautes. Amen. Oh, quelle joie. Amen. Dieu a pardonné tes péchés. Amen. Dieu a pardonné tes fautes. Le Seigneur a effacé tes erreurs du passé, tes erreurs d'enfance. Alléluia. Amen. Même si les hommes continuent à te regarder avec le même regard, laisse-les. Ils ne sont pas rabbis. Hein? On dit Rabbi ne change pas. Mais Rabbi a changé. Parce que Dieu a pardonné. Amen. Si Dieu a pardonné, qui ne peut pas pardonner? Si Dieu t'a pardonné, est-ce que l'homme est plus grand que Dieu? L'homme est plus puissant que Dieu? L'homme est plus digne que Dieu? Qui est plus grand que Dieu? Alors Dieu t'a pardonné. Amen. Les hommes qui ne veulent pas te pardonner, laisse-les. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es en paix avec Dieu. Continue ton chemin avec Dieu.
tu vivras la gloire de Dieu. Le Seigneur dit à Salomon, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, moi du haut du ciel, je les osserai et je guérirai son pays. Je guérirai sa famille. Je guérirai sa maison. Alléluia. Et le Seigneur, parce que nous l'invoquons, nous croyons en lui, il a envoyé son Fils unique qui est venu nous libérer du péché. Et en même temps, il nous accorde la guérison. Amen. Regardez encore avec moi. Le psaume 107. Psaume 107, verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. La meilleure guérison ou le meilleur outil qui guérit. Ce qui guérit, c'est la parole. C'est une parole. Une parole. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui guérit. Ok? Vous comprenez? C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui fait tout. Le Seigneur m'a fait réaliser. La parole de Dieu, c'est une personne. Elle a une âme. Elle a une vie. Elle a même du sang. Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Or, la parole, c'est Christ. Donc, Christ a une chair. Ou je dirais plutôt, la parole a une chair, et elle a aussi un sang. Et la chair vient couvrir les os. La chair vient couvrir le corps. Alléluia. Amen. Et dans le corps circule le sang. Et dans le sang se trouve l'âme. Et dans l'âme se trouve la vie. La vie qui est contenue dans l'esprit. Donc dans la parole de Dieu, il y a une chair. Si tu ne manges pas la chair de la parole, tu ne peux pas accéder au sang de la parole. La vie qui est dans la parole, le miel, la gloire qui est dans la parole de Dieu, c'est dans le sang. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a la vie. Et la vie est dans l'esprit. La vie vient de l'esprit. Alléluia. Donc pour accéder au sang de la parole de Dieu, ah, je vais manger la chair de la parole. Je vais manger la chair de la. Je vais décortiquer et accéder au sang. Plonger dans le sang de la parole. Et recueillir le miel, recueillir la vie qui est dans cette parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Il y a beaucoup de versets. Nous allons prendre peut-être 2 autres versets, on va prier. Regardez avec moi. Marc chapitre 12. Et on va prier le Seigneur. Marc 12, donc Matthieu 12 plutôt. Matthieu 12, verset 15. Il dit, mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et c'est ça qui m'intéresse. La Bible dira, il a guéri tous les malades. Jésus a guéri tous les malades, sans exception. Tous les malades, toutes maladies qu'on a menées chez nous, Jésus les avait guéris. Jésus a guéri tous les malades. Alléluia. Amen. On va se lever. On va chanter un chant. On va prier le Seigneur. Et digne de régner, l'agneau est souverain. La parole que j'ai donnée tout à l'heure, si la personne maintenant se décide, elle fait signe, je vais prier pour elle. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne
de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix Pour l'adorer, l'agneau est souverain. oh, car il est glorieux et digne de régner. l'agneau est sauveur. Nous élevons Levons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. il est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et Seigneur de régner. l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Et Seigneur de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau Est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il Car il est est glorieux et Seigneur. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons pour l'adorer, Jésus, l'agneau est souverain. Oh,